Le 28 septembre 2009, au moins 156 personnes avaient été tuées dans la répression d'un rassemblement de l'opposition dans un stade de Conakry et ses environs. Le tribunal de Diksin, Conakry, a condamné mercredi Moussa Dadi Camara, chef de la junte militaire au pouvoir en Guinée-Conakry entre décembre 2008 et janvier 2010 à une peine de 20 ans de prison pour sa responsabilité dans les événements tragiques du 28 septembre 2009. Dans son délibéré, le tribunal a partiellement suivi le réquisitoire du ministère public qui avait souhaité la requalification des faits contre les accusés en crimes contre l'humanité et la réclusion criminelle à perpétuité pour Dadi Camara et 4 de ses co-accusés. Le tribunal déclare capitaine Moussa Dadi Camara, colonel Moussa Tiegboro Camara et commandant Aboubacar Diakité dit Toumba coupables de crimes contre l'humanité du fait de leur responsabilité de commandement, condamne capitaine Moussa Dadi et Moussa Tiegboro Camara à 20 ans emprisonnement chacun, a indiqué le juge Ibrahima Sori Tounkara dans sa lecture du délibéré. Aide de camp de Dadi Camara et commandant d'époque de la garde présidentielle, Aboubacar Diakité a écopé d'une peine de 10 ans d'emprisonnement. La plus lourde peine a été infligée au colonel Claude Pivy. Évadé de prison le 4 novembre 2023 et jusque-là introuvable, Pivy, qui était ministre chargé de la sécurité présidentielle lors de ces événements tragiques, est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une période de sûreté de 25 ans. Un mandat d'arrêt a été émis contre lui. 4 des accusés ont été acquittés pour délits non constitués. L'audience s'est tenue ce 31 juillet 2024 en présence de 10 des 11 accusés, dont Moussa Dadi Camara, qui dirigeait la junte guinéenne à cette époque. Seul, Claude Pivy, était absent. Les chefs d'inculpation retenus à l'ouverture du procès le 28 septembre 2022 étaient assassinat, violences sexuelles, actes de torture, enlèvement, séquestration, pillage et autres délits pour les 11 accusés présents à l'ouverture du procès. Les plaidoiries ont pris fin le 26 juin 2024. Arrivé au pouvoir à la faveur d'un coup d'État perpétré quelques heures après l'annonce de la mort en décembre 2008 du président en exercice, le général Lansana Conté, Moussa Dadi Camara, chef du Conseil national pour la démocratie et le développement, CNDD et la junte militaire au pouvoir, avait promis d'organiser une élection présidentielle à laquelle il ne participerait pas. En août 2009, Camara fixe la date de la présidentielle au 31 janvier 2010 sans exclure sa participation éventuelle à la compétition électorale. Un revirement qui a mobilisé des partis politiques, organisations de la société civile et syndicats autour du Forum des forces vivantes guinéennes, FFVG, décidé à barrer la route de la présidentielle au chef de la junte militaire. C'est ainsi que, répondant à l'appel à la manifestation des leaders du FFGV, des milliers de Guinéens, pas moins de 50 000 d'après les estimations faites, ont investi en cette date mythique du 28 septembre 2009, le stade éponyme situé au cœur de Conakry. La manifestation a été violemment réprimée dans le stade du 28 septembre et ses alentours par des centaines d'éléments de la garde présidentielle, militaires, gendarmes, policiers et infiltrés en tenue civile. Le bilan dressé par une commission d'enquête internationale mandatée par les Nations Unies fait l'état de 157 morts, 109 femmes violées, plusieurs blessés et portés disparus. Les exactions ont continué pendant plusieurs jours, a rappelé, dans la lecture du délibéré, Ibrahima Sori Tounkara, président du tribunal. Les accusés qui avaient plaidé non coupables et sollicité leur acquittement ont la possibilité d'interjeter appel dans un délai de 15 jours. Le délibéré intervient dans un contexte politico-social tendu. Des manifestations ont éclaté mardi à Conakry pour protester contre le « kidnapping » de 2 responsables du mouvement citoyen dissous, le Front National pour la Défense de la Constitution, FNDC, Oumar Silla alias Fonike Mangué et Mamadou Biyoba. Leurs avocats et des organisations de défense des droits de l'homme affirment n'avoir aucune nouvelle des 2 responsables depuis leur arrestation le 9 juillet. Le verdict a été prononcé en l'absence des avocats des 2 parties répondant au mot d'ordre de grève lancé depuis le 16 juillet par le barreau guinéen pour justement protester contre la disparition des 2 responsables du FNDC.